Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche un peu quand on apprend une langue, qui peut beaucoup stresser, qui est sujet à gros débat. J'ai parlé de l'accent. Le fameux accent qu'on a quand on apprend, quand on parle une langue étrangère, qu'on peut perdre tout de suite ou qu'on peut avoir même 20 ans après, même en vivant dans le pays. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'accent. Je vais vous donner un conseil pour garder confiance, malgré l'accent que vous pouvez avoir quand vous parlez une langue étrangère. C'est parti! Hello, je suis Agnès du blog Grandir en langue. Bienvenue dans cette 6e vidéo du format un jour une astuce, dans lequel je vous donne tous les jours une astuce pour avoir de la force dans votre apprentissage des langues, que ce soit pour vous, vos enfants ou vos élèves. L'accent qu'on a n'a rien à voir avec la maîtrise de l'apprentissage d'une langue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes de la linguistique, de la langue, de la phonétique. Vous pouvez aller regarder sur internet, il y a beaucoup de spécialistes qui le disent. Donc toutes ces personnes le disent, ce n'est pas l'accent qui détermine la capacité, la maîtrise d'une langue à l'oral, mais c'est, attention, la prononciation. C'est la bonne prononciation des sons, des différents sons qui peuvent d'ailleurs être différents et très durs à prononcer dans différentes langues, notamment des langues dont la culture est très différente que ce qu'on peut connaître. En gros, la prononciation, vous pouvez la travailler en vous entraînant, en faisant des exercices, en écoutant aussi beaucoup de personnes qui vont parler la langue, en faisant très attention, en étant attentif, etc. C'est quelque chose qui se travaille et que tout le monde peut réussir en fait à condition d'en avoir les moyens, d'avoir les bonnes méthodes, etc. Par contre, l'accent, alors je ne dis pas qu'on ne peut pas jamais l'améliorer, parce qu'en travaillant la prononciation, on va un peu travailler l'accent. Mais c'est pas quelque chose que vous allez complètement pouvoir changer. On n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des personnes qui vont pouvoir perdre complètement leur accent, il y en a d'autres qui vont le garder. Je pense que vous connaissez tous autour de nous des personnes qui sont en France depuis 10, 20, 30, parfois 40 ans et qui ont toujours un très fort accent dans leur langue maternelle, alors qu'ils parlent parfaitement le français, même peut-être mieux que certains francophones pure souche entre guillemets. Et ben voilà, parce que de toute façon, tout simplement parce que l'accent n'a rien à voir avec la maîtrise de la langue, avec l'apprentissage de la langue. Donc le conseil que je veux vous donner aujourd'hui, c'est tout simple, n'ayez pas peur de votre accent, ayez confiance en votre accent. Je peux vous dire aussi, c'est important quand même d'en avoir confiance, c'est pas du tout par chauvinisme et tout ça, c'est simplement pour le savoir. C'est souvent que l'accent français est bien aimé à l'étranger. Il y a beaucoup aujourd'hui, même en 2020, même si la société a évolué, le français reste encore synonyme de romantisme, etc. Et il y a beaucoup d'étrangers qui aiment beaucoup l'accent français. On va pas faire une généralité, ça peut arriver d'avoir des personnes qui vont être bloquées par l'accent, qui vont penser que parce qu'on a un accent, on parle mal la langue, ou qui vont être dérangés, parce que voilà, ça arrive. Mais voilà, sachez que vous pouvez avoir confiance en vous, n'ayez pas peur de votre accent, et soyez-en fiers, parce que finalement, notre accent, c'est aussi notre personnalité, ça touche notre langue maternelle, nos origines, la sonorité de notre voix, etc. Donc je pense qu'il faut en être fier, ce serait dommage de vouloir tout renoncer à tout. On peut apprendre une langue en gardant son accent, vous êtes capable, vous pouvez parler une langue étrangère en gardant votre accent et en étant fier de votre accent. Surtout, souvenez-vous-en, passez ce message autour de vous à vos collègues, enfants, élèves, etc. Parce que je crois qu'on le dit pas assez et que c'est important d'en parler. J'espère que ce petit conseil vous aidera, surtout à surmonter votre peur de passer à l'oral et surtout à garder confiance. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de vous partager. Commentaires si vous avez, ce que vous en pensez de ça, si vous avez déjà eu des questions, des remarques, des soucis avec l'accent, ou alors vous avez déjà été étonné par exemple de l'accent de quelqu'un d'autre. Si vous connaissez également des personnes qui ont gardé un accent alors qu'ils sont en France depuis très longtemps, ou dans un autre pays, si vous vivez dans un autre pays, je serais en tout cas très heureuse de discuter avec vous et d'avoir vos retours d'expérience. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos et surtout des prochaines astuces dans ce format un peu spécial. Je vous dis donc à très vite et surtout prenez soin de vous. Ciao!